Bonjour, 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 chers destinées prophétiques, que la grâce de Dieu demeure éternellement sur nous. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi, tout va bien par la grâce de notre Dieu. Merci infiniment à vous de partager nos publications, nos vidéos. Merci de liker. Comme j'ai l'habitude de dire, les fils de Dieu ont de la bonté. Voilà. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, pour que le message aille plus loin, que ça aide d'autres personnes. Je sais que chacun de nous a déjà ses connaissances, mais comme notre Dieu nous dit, son peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, c'est capital de aimer la connaissance, de rajouter tout le temps. Voilà. Dieu ne nous dit pas que son peuple est détruit. Lorsqu'il parle de détruit, ça veut dire qu'on ne vit pas nos promesses en fait. On n'arrive pas à aller de l'avant comme notre Dieu a pensé. Parce qu'il manque la connaissance. Donc nous comprenons là très bien l'importance de la connaissance. En aucun cas, Dieu a dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la prière, il manque les jeûnes. Non, il dit il manque la connaissance. Donc il faut mettre beaucoup l'accent sur la connaissance. Bienvenue dans notre espace décryptage des destinées. Moi, c'est la servante Yellow Marie Odile. Je suis fils de Dieu. Je suis prophétesse de Jésus-Christ de Nazareth, l'instrument du Saint-Esprit. Voilà, je suis mère, épouse et tout ça. Donc, je suis sur TikTok, sur Facebook et nous voici sur YouTube. D'accord? 2025, voilà. Aller au-delà de ses limites. Il faut se donner un challenge en tant que fils de Dieu. Nous sommes appelés à faire des exploits, n'est-ce pas? Tu le sais, nous sommes appelés à faire des exploits. Christ nous a recrutés, notre Dieu nous a recrutés par Jésus-Christ pour faire des choses extraordinaires. Je ne cesse de le dire. Christ nous dit que, Matthieu 5, verset 7, que votre lumière luise ainsi. Je le répète et je le répéterai toujours. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos œuvres, afin de glorifier votre Père qui est dans les cieux. C'est une responsabilité que Christ nous donne en tant qu'enfant de Dieu. D'accord? C'est clair, c'est indiscutable. Bon, c'est à chacun d'accepter, mais je t'encourage à accepter la pensée de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je me permets de t'apporter des connaissances. D'accord? Bon, nous accompagnons des destinées, nous accompagnons des personnes dans les destinées prophétiques. Donc, si tu me suis, que ça te parle, voilà, contacte-moi et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble, d'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je vais t'apporter, c'est l'engagement. Je t'ai dit, 2025, il faut se challenger, il faut aller au-delà de ses limites. Mais pour aller au-delà de ses limites, il faut avoir un programme, il faut avoir des méthodes, oui. Donc, voilà quelques programmes ou bien méthodes que je vais t'apporter. Tout ça, tu fouilles et puis tu prends quelques-uns. Voilà, ça te fera du bien, d'accord? Donc, je te parle de l'engagement. Parce que, comme je t'ai dit au départ, notre Dieu nous a recrutés pour un but. Je t'ai déjà parlé de but. Fais un pas en arrière, tu verras. C'est dans le livre de Proverbes 16, verset 4. Là-bas, la connaissance nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Donc, si toi et moi nous sommes venus en Christ, c'est pour un but. C'est aussi clair. Et le but, quand tu vas dans le livre de Matthieu 5, tu comprends ton but. Que ta lumière luise, que tu éclaires, tu vis, toi et moi, nous vivons pleinement notre destinée, notre but. Donc, l'engagement fait partie du but de notre Dieu, d'accord? Je suis en Christ, j'ai un but, je dois me réaliser, je dois m'accomplir, je dois me réaliser. Oui, c'est très important. Notre vie en Christ n'est pas limitée seulement à prier, à demander à Dieu pour qu'il fasse des choses pour nous. Voilà pourquoi l'Église, les enfants de Dieu sont toujours à la ramasse, ils dépriment, ils découragent, ils abandonnent, ils murmurent, parce qu'ils n'ont pas compris en fait le but. Pourquoi je suis venu en Christ? Il faut comprendre le but. Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi Dieu m'a sélectionné? Pourquoi Dieu m'a recruté? Il faut connaître et puis il faut comprendre et il faut l'accepter. D'accord? Donc, je dis, il te faut un programme. L'engagement, cela va
Cela est capital. Donc, dans le programme l'engagement, il faut servir Christ. Il faut servir véritablement Christ. Il nous dit dans le livre de Jean 12, verset 26, celui qui, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Voilà, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Donc, nous ne pouvons pas, ça veut dire que tu ne peux pas suivre Christ si tu ne le sais pas. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire, pardon. Tu ne peux pas dire, je suis Christ, si tu ne sais pas Christ. D'où je te parle de l'engagement à le servir véritablement. Lorsqu'on parle de servir Christ, ce n'est pas les chaises que nous plaçons à l'église. Je suis désolé. Tout ce que nous faisons à l'église, décoration, nettoyer, placer les chaises, tout ça c'est bien. C'est pour contribuer, pour que le culte se déroule bien, pour que l'assemblée, là où nous nous retrouvons, soit agréable, pour que les choses se déroulent bien. Mais au-delà de ça, en tant que un recruté de Dieu, en tant qu'un racheté de Christ, tu dois connaître ton but. Nous avons l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour placer les chaises à l'église, je suis désolé. Ce n'est pas pour décorer, ça ce n'est rien. Christ dit que votre lumière luise au dehors, pour que les hommes voient vos œuvres. Voilà pourquoi il nous a donné l'Esprit de Dieu. Dans ce monde présent, comment les gens qui sont dans ce monde, les personnes puissantes aujourd'hui, comment tu vas les présenter Christ avec, je place les chaises à l'église, c'est moi je nettoie les temples, ça ne va pas. D'accord? Donc, pour servir Christ, il va falloir travailler pour découvrir à quoi tu as été appelé à faire. Notamment tes dons, ton ministère. Oui, c'est pour ça que je vous dis, faites-vous accompagner pour connaître vos dons, vos talents, ainsi de suite. C'est très important. Hein? D'accord? Donc, je dis, comme c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur qui nous dit. Il dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. D'accord? Donc, premièrement, c'est ça. Il faut servir Christ. L'engagement. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Voilà, ce que tu as l'habitude de faire. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dieu dit, avec lui, on fera des exploits. Donc, on doit aller plus loin, plus loin, plus loin. Plus on doit faire des choses. Nous-mêmes, on doit se surprendre. Parce que l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le déploiement, c'est la force de frappe. D'accord? Donc, il faut aller au-delà. Il faut servir Christ. Et pendant que tu sais Christ, tu vas vers ta promesse. Pendant que nous servons Christ, nous allons vers notre promesse, vers notre bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là, ils ne servent pas Christ. Il faut servir Christ. Il faut devenir cette lumière qu'on est véritablement. D'accord? Donc, je t'ai dit, l'engagement de deux, il faut accepter de servir Christ. Arrête de demander pour que Dieu fasse des choses pour toi. Dieu, il sait toutes choses, il est tellement bon. Il est le Dieu de la justice. Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le savent. Pendant que tu sais Christ lui-même, il sait comment. Il relâchera sa promesse dans ta vie. D'accord? Donc, étape 2. Il faut apprendre à te rebooster toi-même. Ah oui, fils de Dieu. Il nous dit dans Proverbe 24, verset 7, il dit, le juste tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois. Voilà d'où j'ai dit, il faut te booster toi-même. Apprends à te rebooster. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec l'enseignement que tu écoutes, tu dois être capable. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'autorité. Donc tu ne peux pas dire, je suis né de nouveau en Christ. Ayant l'Esprit de Dieu en toi, et tu n'as pas la force d'aller de l'avant, tu n'as pas la force de te relever. Nous sommes dans ce monde. Christ nous a dit, prenez courage. Pourquoi? Il nous a dit de prendre courage. Parce que nous sommes dans ce monde, on sera confronté aux coups, aux attaques, aux problèmes, toutes ces situations qui pouvons, comment on appelle, nous confronter. Mais ayant l'Esprit de Dieu en nous, on a la capacité de se rebooster soi-même. D'accord? 2025, challenge, aller au-delà de ses limites. L'engagement, servir véritablement Christ, apprendre à se rebooster soi-même. Voici les 3
programme que je te donne, les trois méthodes, je pense que ça peut t'aider maintenant. Si tu ne sais pas comment t'engager, contacte-moi. Si tu ne sais pas comment faire pour servir Christ, contacte-moi. Si tu ne sais pas comment te rebooster, contacte-moi. Tu verras, on fera un programme ensemble. Tu comprendras l'importance de devenir enfant de Dieu. C'est glorieux, c'est merveilleux, c'est succulent. Oh là 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 là, tu ne peux pas imaginer. 2025, toi et moi. Moi, je suis déjà lancé, hein, tu vois. Je suis déjà lancé. Mais je t'encourage. Tu es déjà un fils de Dieu. N'oublie pas de partager, de mettre les cœurs. On est ensemble. Servant le mari Odile. N'oublie pas. Tu as été recruté par Dieu pour un but. Ça, tu ne dois jamais oublier ça. Et tu dois faire la fierté de Christ. On est ensemble.